Bonjour à tous et bienvenue dans cet 11e épisode de Medarod Products Collection daté du 20 avril 2014 et donc je vous le rappelle, Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de l'univers Medarod, plus connu chez nous bien sûr sous le nom de Medabots, et ce au fil des semaines, des mois, voire peut-être des années. On verra ce qui se passe, on verra ce que je découvre, ce que je peux vous faire découvrir, ce que je peux partager avec vous. Voilà. Donc, de notre précédent, on avait parlé bien de pas mal de choses, de jouets principalement de 5 cm, mais aussi donc l'arrivée de maquettes, et pas de maquettes Kotobukiya, mais de vieilles maquettes, hein, donc les premières générations avec les Harryworks, ou encore entre guillemets ce que j'appellerais la seconde génération avec les Takara, avec leur Battle Model. Voilà. Et donc dans cet épisode, on va continuer avec les jouets, et donc des jouets achetés lors de la première moitié du mois de mars 2014. Voilà. Et bon, on va tout de suite. On va commencer avec une 5 cm version Jap. Il s'agit de Rollstar, et comme vous pouvez le voir, Rollstar pas en version normale, parce qu'effectivement j'ai déjà racheté en version normale, hein, souvenez-vous, ma toute première il me manquait la tête, donc je l'ai racheté complète. Là il s'agit de Rollstar version limitée. Alors souvenez-vous, dans l'épisode précédent on avait parlé de Magenta 4 en version rose transparente, et je vous avais dit, bah voilà, il existe pour les 6 premières figurines sorties dans les 6 premières figurines de 100 cm sorties au Japon, il existe leur contrepartie limitée, voilà, donc avec des couleurs un peu particulières, et donc Rollstar a eu le droit à sa version limitée. Souvenez-vous, donc il y en a 6 en tout, hein. Il y a eu Meta B, il y a eu Magenta 4, il y a eu Samurai, il y a eu Sharkan, il y a eu Saiyan Dog, et il y a eu donc Rollstar, voilà. Ça, c'est au moins celle dont je suis sûr qu'il y a eu un packaging entre guillemets nouveau. En fait, la seule différence au niveau du packaging, c'est, souvenez-vous, le petit sticker ici, donc avec l'écriture noire. Alors, normalement, ça n'apparaît pas sur les versions normales. Et donc, voilà, on va ouvrir, écoutez. Donc là, je vous rappelle à quoi ressemble la version normale de Rollstar, pour ceux qui ne se souviendraient pas, les couleurs traditionnelles donc qui apparaissent ici. Et donc, on va ouvrir ça. Alors bon, là encore, la carte est la même. Hein. La seule différence au niveau du contenu, souvenez-vous, c'est les dés. Parce qu'effectivement, là, on aura 6 dés au lieu d'en avoir juste un seul. Ou 5 plutôt, ouais, 5 dés, excusez-moi. Donc voilà, la carte, on l'a déjà vu, hein, les règles du jeu à l'arrière. Les petits stickers pour coller sur vos dés ou sur vos crayons, comme c'est indiqué à ce niveau-là. Voilà. D'ailleurs, là, la boîte ressemble à ceci, hein, pour ceux qui ne se souviendraient pas, qui vous explique encore les règles du jeu. Et donc, eh bien, Rollstar version limitée, donc les 5 dés, voilà. Il ressemble à ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, eh bien, lui, il a le droit au traitement transparent. Donc il est tout transparent rouge. Alors effectivement, après, là aussi, les jambes à l'avant sont transparentes, sauf que comme vous pouvez le voir, les pieds ont des grosses parties noires qui remontent. Ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde le modèle de face, on a l'impression qu'il y a des jambes toutes noires, alors que finalement, ce n'est pas le cas. Elles sont bien transparentes rouges, mais du fait de la grosse couleur noire à l'arrière, forcément, elle ressort à l'avant, hein, comme ceci. Donc voilà, on peut avoir le petit taille orangé. Et c'est vrai que le bleu sort un peu bizarrement. Je trouve le bleu-orange clash un peu avec le reste. Parce que pourtant, l'espèce de rouge-noir, ça rend vraiment super bien. Le rouge transparent, voilà. Donc Rollstar, sa version limitée. Rollstar, bien sûr, c'est son nom japonais. Hein, son nom américain, c'est Stingray. Ou Stingare, des fois, sur certains médias. Donc à vous de décider. Stingray me semble un peu plus correct. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais mettre de côté pour l'instant. On remettra tout bien à la fin de la vidéo. Alors, je ne vais pas non plus vous embrouiller. On va continuer rapidement. Seconde figurine, aussi de 5 cm. Et d'ailleurs, au final, je vais faire un petit spoil. Hein. Il n'y aura que du 5 cm dans cette vidéo. Donc, vous n'en avez pas à plus de surprises. Mais il y aura, entre guillemets, différents types de 5 cm. J'en dis pas plus. Pour l'instant, on va continuer avec de 5 cm, donc, et aussi du limité avec Samurai. Donc, il ressemble à ceci. Et donc Samurai, on l'a même pas vu en version normale, il faut le dire, hein, donc il ressemble à ceci de base, au niveau des couleurs, voilà, donc avec du rouge, du noir et un peu de bleu pour les sabres laser et donc la tête. Et donc, voilà, j'ai trouvé la version limitée, donc je la suis prise. Et donc là encore, on va la voir ensemble. Bon, aussi pour voir la carte qui est à faire. Comme ceci. Donc bon, je vous fais pas le rappel, vous avez à nouveau des stickers, hein. Là, la boîte est plus ou moins identique, sauf que, à chaque fois, ils vous mettent le Medabot que vous allez avoir dans la boîte, donc c'est plutôt cool, au moins c'est personnalisé à l'arrière. La carte, voilà, avec le petit médaillon. Alors lui, il a un médaillon de quoi? Ça me dit rien du tout, tiens, celui-là. On dirait un Kabuto, c'est bizarre, non? Ça me que ce soit Kabuto ou Kuwagata son médaillon, mais bon,
Je peux me tromper, bref, quoi qu'il en soit, voilà. Et souvenez-vous, donc à chaque fois, la description, enfin le nom des différentes parties, hein, voilà, donc tête plus corps, bras gauche, bras droit, jambes, et petite description, et à l'arrière, on a les règles. Il arrive que des fois, à l'arrière, on a les médarotes à venir, hein, ou déjà sortis là, et à chaque fois, on a les règles, comme on peut le voir, pour ces deux-là. Alors, par contre, excusez-moi, peut-être de devoir déjà un peu ajuster tout ça. Et donc, comme ceci, alors bon, par contre, forcément, j'ai un petit sabre qui est un peu, comme vous pouvez le voir, un peu tordu. Et donc, ça, on le verra peut-être pas à la lumière, mais il faut savoir que les parties rouges, là, sont transparentes. Alors, ce soit peut-être pas génial avec l'éclairage qu'on a aujourd'hui, mais c'est transparent, voilà, donc c'est quand même un bon petit détail, parce que même moi, de base, je pensais que c'était couleur opaque, quoi, mais non. Et donc, c'est quand même un bon changement de couleur, je trouve, pour Samouraï. Assez particulier, mais qui fonctionne, ma foi, assez bien. Voilà, et donc, bien sûr, c'est la première fois qu'on le voit, hein, Samouraï. Je vous rappelle que les pièces peuvent être enlevées, hein, bien sûr, pour être ajoutées à vos Médarotes pour les customiser. C'est un peu le principe de Médarot, donc forcément, on le retrouve dans la... Bah, où on le retrouve dans la plupart, dans la majorité des types de produits physiques. Hein. Sauf par exemple les porte-clés, mais bon, ça après, voilà, qu'on ne peut pas non plus trop en demander. Comme ceci. Donc voilà pour Samouraï. Alors par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, je dois peut-être bien mettre en place la caméra. Voilà, comme ceci. Mais bon, je pense que vous avez vu un peu comment il fonctionnait. Donc, je vais le remettre là-dedans. Coco. Voilà. Tu te mets ici, toi, et on finira donc avec les 5 cm solo, avec bien une figure qui beaucoup plus de temps après ça, parce que là, on passe carrément à Damashi. Donc, souvenez-vous, Damashi, Spirits en version américaine, c'est donc la seconde, ce que moi j'appelle la seconde saison de l'animé, quoi, la seconde grosse saison, hein. Même si la première on peut aussi la diviser en deux parties, mais voilà, moi j'appelle ça comme ça. Donc Damashi avec Dorcus, et souvenez-vous, bah Dorcus on l'avait déjà vu comme ça, mais on l'avait vu en version Médaforce, en clair en version argentée. Là c'est sa version traditionnelle, donc la numéro 35, et donc bah écoutez, on va l'ouvrir ensemble, hein, l'arrière. Alors je vous rappelle, une fois n'est pas coutume, que vous avez donc, là on a plus de cartes, on a plus de dés, par contre, on a donc une grappe à monter pour faire en sorte un lanceur, quoi. Un lanceur qui a une forme de médamontre. Et d'ailleurs, là, vous pouvez voir, non, pas métabé, non, plutôt. Non, j'ai dit n'importe quoi, non, j'allais dire, c'est pas grave, oubliez ce que j'allais dire. Ce n'est pas très très important. Donc, on va mettre ça ici. Donc voilà, je vous montre rapidement la grappe. Une fois n'est pas coutume, couleur, nouvelle couleur. Donc là, c'est plus du vert néon, comme on peut remarquer. Enfin, selon moi, c'est du vert néon. Après, mes yeux sont un peu foireux, donc peut-être pas leur prêter trop d'importance, mais voilà. Et donc, la figurine de Rox, aussi connue sous le nom de Dorcus au Japon. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, vous avez le petit logo, la Médarot, en surimpression, ce qui est plutôt cool. Et donc, oui, là, le ressort, c'est encore, c'est pour le mécanisme de lanceur. De lancement, plutôt, devrais-je dire. Alors, juste que j'arrive à enlever ces petites antennes. J'arrive un peu à le décocher de ça. Alors, non, on ne peut pas trop appuyer, hein, il peut partir voilà, tranquillement, sans gros problème, on fait comme ceci. Et donc voilà, hop là, on va juste par contre voilà, chercher à faire un petit focus bien comme il faut. Et comme on peut, il rend vraiment bien, quoi. Alors il n'est pas, une fois n'est pas coutume, blanc, 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 il est plus une sorte de... alors je vais dire blanc ivoire, mais pas tellement, parce qu'il est un peu brillant quand même, son blanc, comme vous pouvez le voir. Mais il rend vraiment très bien, je trouve. Hein. Parce que ça s'envoie niveau couleur, ça a bien du peps. Hein. Voilà. Et donc là encore, même si une figurine sortit beaucoup plus de temps après par rapport aux premières qu'on a vues, la Rockstar Samurai, il ne reste que vous pouvez quand même enlever bras, jambes, tête, etc. pour donc faire vos propres combinaisons. Voilà. Donc bah, je pense qu'on a fini avec notre ami Dorcus. Rapidement, avant ça, je vais vous montrer le médaillon. Alors le médaillon que j'ai eu, c'est le premier du chevalier. Alors, on va essayer de... alors forcément, c'est un peu galère. Ah, on peut plus ou moins le voir. Voilà, ouais, c'est un espèce de
de petit gars qui a l'air un peu timide avec son épée. Ah, oh là, comme ceci, magnifique. Voilà. Et donc ça, visiblement, les points à l'arrière, en fait, c'est pour être compatible avec la médamontre. Parce qu'effectivement, ils ont sorti une montre qu'on peut mettre autour du poignet, et donc qui affiche un écran LCD. Et donc, bah, l'idée, c'est que chacun des médaillons peut être inséré dedans, et donc je suppose que vous avez votre, un sprite du bonhomme qui apparaît sur votre écran LCD, quoi. L'idée. Enfin, LCD, je crois que c'est du LCD. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'est ça. Comme ceci. Alors, ouais. Donc il ne me reste plus qu'une chose. Il me reste plus qu'une chose effectivement à vous montrer. Et je vais le faire tout de suite. Et là, par contre, effectivement, on va rester en 5 cm, mais on va voir un truc qui est un peu plus particulier. Si je puis dire ça comme ça. Il s'agit donc d'un pack de 3. Alors, on a, nous, en France, enfin en Europe et aux États-Unis, on a eu des packs de 2, souvenez-vous, enfin souvenez-vous. J'en avais eu un, je crois que je m'étais acheté un un moment. Bref, on a eu des packs de 2. Et bien au Japon, eux, ils ont eu, normalement, d'après mes connaissances, ils ont eu 3 packs de 3. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un petit extra, c'est qu'avec le pack de 3, ils ont aussi un canon à monter. Alors, c'est pas vraiment un extra en soi, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, je vous montre rapidement l'arrière avec le truc qui tombe, c'est génial. Donc là, vous avez l'instruction pour vous monter le canon, là, les différentes règles du jeu, etc. etc. Voilà. Parce qu'effectivement, là, il faut savoir que donc, je pose un peu, hein, quoi, parce que je préfère poser pour vous expliquer. Grosso modo, donc ils ont sorti environ. D'abord, ils ont sorti donc les figurines 5 cm du premier jeu. Dans l'idée, voilà, ils ont sorti à peu près un peu moins de 20. Et puis après, ils ont sorti 3 figurines, donc vendues solo, là encore, avec à chaque fois un canon dedans. Donc ils ont ressorti Metabé, Rokusho et Saiyan Dog. À chaque fois, ils avaient donc un canon qui était un moule unique pour eux, donc à monter, et donc un canon qui lançait un projectile, voilà. Donc ils ont sorti ça, et donc après, eh bien, ils ont ressorti ces canons-là dans les packs de 3, en ressortant à chaque fois bien un des personnages qui avait de base le canon. Par exemple là, j'ai le pack avec Saiyan Dog, mais il y a aussi un pack donc, avec Metabé et un pack avec Rokusho. Par contre, il faut le noter, Metabé, Rokusho, Saiyan Dog étaient des recolors, donc des nouvelles colors, vous allez voir ça après avec Saiyan Dog, mais quand ils ont sorti dans les packs de 3, eh bien, il me semble qu'il y a juste Saiyan Dog qui a commencé sa recolor, parce qu'effectivement, Rokusho et Metabé, eux, ont eu les couleurs du genre, n'ont pas eu les versions recolorées qu'ils ont eues quand ils étaient apparus dans leur version canon solo, quoi. Je sais pas si on comprenait vraiment, mais c'est une histoire de recolor, c'est pas super intéressant, quoi. Vous, honnêtement, tout ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous allez voir, donc, un Saiyan Dog qui a une nouvelle couleur, et donc, il a un canon, et donc, effectivement, ça là, c'est sorti avant en solo, quoi. Vous pouvez l'acheter tout seul. Donc ceci. Alors comme vous pouvez voir, on aura à nouveau les cartes, on aura les 3 cartes des personnages, donc c'est vraiment complet, il n'y a rien qui manque, voilà. Alors j'ai monté le canon, hein, donc vous pouvez voir les grappes vides, voilà, on va voir ça ensemble. Vous avez comme vous pouvez voir donc 4 dés aussi. Alors par contre on va commencer, tiens. Déjà voilà, les figurines qu'on a déjà vues par le passé, parce qu'effectivement, comme vous avez pu remarquer, il y a 3 figurines de 5 cm, mais il y en a deux que j'ai déjà. Donc déjà, Sumilidon. Voilà, et Warbandi. Et souvenez-vous, Warbandi, c'était ma toute première figurine de 5 cm, et il manquait un bras, donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté le pack, parce qu'effectivement, comme ça permet d'avoir Warbandi en même temps complet. Donc voilà, Warbandi complet, on a fait ça, par contre, pour l'enlever un peu, pour vous le remontrer. Mise au point, focus, non. On va y arriver. Alors la peinture n'est pas parfaite, mais ça fait plaisir de le revoir entier. Voilà, souvenez-vous, il me manquait un bras, le bras... je pense que c'était le bras gauche, mais je peux me tromper. Ou le bras droit, c'est pas très important. Voilà, donc Warbandi, toujours aussi cool, qu'on a vu d'ailleurs en version Battle Model la semaine dernière. Sumilidon, on l'a effectivement lu, j'ai déjà montré, je vais pas le montrer. Et donc après, on a Saiyan Dog dans sa nouvelle version avec une couleur. Et il faut savoir que Saiyan Dog avait déjà une nouvelle version, déjà une recolor avec sa version limitée, hein, dont je avais parlé en début de vidéo. Il a effectivement eu aussi une version limitée, sauf que ce n'était pas la même, effectivement. La version limitée de Saiyan Dog, si j'ai bien compris, elle avait donc des parties argentées, donc comme celui-ci,
mais néanmoins, elle n'avait pas de partie en bronze à ce niveau-là, et elle n'avait pas de recolor, comme on peut le voir, un peu marbré au niveau de la... Regardez ça un peu, la couleur bleue là. C'est une espèce de couleur un peu argentée, qui est un peu particulière, et il me semble que ça, de base, il ne l'avait pas, le Cyan Dog en version limitée d'édition. Mais après, j'ai pas eu plus de photos que ça, donc je peux pas vraiment vous confirmer les grosses différences. En vrai, comme vous pouvez le voir, voilà donc les différences par rapport au Cyan Dog de base avec cette version-là. La couleur bleue, les parties argentées, et les couleurs bronze à la place du jaune pour ce qui est de l'éclair et de l'avant du corps, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc, il est plutôt cool. Hein. D'ailleurs, par contre, n'est pas peint, alors ça, c'était pas en jaune sur la version de base, donc il faut le noter. Et donc, voilà. Donc, entre guillemets, la version, ce que j'appelle moi là. Par contre, ouais, effectivement, ça, les espèces de boulons n'étaient pas colorés de base sur la version traditionnelle de Cyan Dog. Là, ils le sont. C'est toujours intéressant au niveau sens du détail. Voilà. Donc voilà pour sa version, entre guillemets, ce que j'appelle moi la version power-up ou canon, quoi. Et donc le canon, justement, alors comment ça fonctionne? Voilà, pas non plus comme ceci. Alors, hop. Il y a plusieurs éléments. Donc déjà, il y a le canon en lui-même, qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir, et qui en fait marche avec un système de ressort. Voilà, vous noterez les accroches ici et là, comme ceci. Après, on a le socle, pour qu'effectivement il tienne bien droit, parce que le canon est quand même assez lourd. Voilà, donc le socle, on met les pieds. Puis après, donc, on a cette partie-là qui sert à accrocher le canon dans le dos. Donc, donné, ça ressemble à ceci. On va enlever nos parties. Donc, on met ça comme ceci. Voilà. Après, vous remboîtez la tête. Vous remboîtez ce bras-là. Hop là. Ça, on case dans le socle, comme ceci, on met bien droit. Puis après, on prend donc notre canon et on le met ici, comme ceci. Et donc là, vous avez, eh bien, alors, on va pousser par contre un peu tout ça. Là, vous avez donc, eh bien, Cyan Dog avec sa version canon qui est terminée. Alors, je suis un peu dingue, ça fait beaucoup. Oula, 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 oula. Je crois qu'il y a tout qui vient de s'écrouler là. Voilà, comme ceci. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une version avec MetaB, une version avec Rokusho, et chacun a un canon, un moule de canon différent. Voilà. Donc, il faut le savoir, ça. Et donc, bah, l'idée, c'est que, après, j'ai mon projectile qui est quand même, bah, je sais pas, en plomb peut-être, bref, il est un peu dur, quoi. Voilà, il pèse son plomb, on le met là-dedans. Et puis après, l'idée, c'est qu'on n'a plus qu'à, eh bien, pousser ça en arrière, et lancer le truc comme ceci. Voilà. Et donc, c'est comme ça que marche le canon. Après, le problème, c'est comme vous pouvez le voir, du fait que là, on a la partie transparente, on a moins d'espace pour enfoncer le canon, et donc il a un peu tendance à pas trop tenir. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi enlever ça et le mettre directement ici, et comme ça, il tiendra vraiment bien le canon. Voilà. Par contre, après ça, bien sûr, ça permet de, eh bien, caser le canon dans le dos, donc comme ceci. Alors, par contre, voilà, si on veut le rendre vraiment complet. Alors, par contre, ouais. Voilà, on peut un peu l'ajuster. Hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est plutôt cool. Comme ceci, avec le canon dans le dos. Et donc, forcément, la question que vous allez vous demander, c'est est-ce que le canon, on peut le mettre aux autres personnages? Eh bien, non, on ne peut pas, simplement parce que le diamètre de l'accroche, là, du bras, eh bien, là, est vraiment large pour être adapté au canon. Et donc, par exemple, bah, si vous essayez de le mettre à Sumidon, vous n'y arriverez pas. Idem pour Warbandie. Et d'ailleurs, même si vous voulez mettre au premier Cyan Dog, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, eh bien, ce moule-là de Cyan Dog a des parties d'accroche un peu plus larges, justement pour aller avec le canon. Et donc, effectivement, ça ne marche pas avec le premier Cyan Dog. Donc, par exemple, on peut essayer avec, on va essayer Warbandie. Si j'arrive à enlever. Donc voilà, donc il faut savoir si effectivement le canon visiblement n'est compatible qu'avec lui, et peut-être ça se trouve avec les versions de Rokusho et MetaB. Voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai beau, ça ne passe pas, hein, c'est mon truc là, il n'est pas assez large. Le diamètre de mon accroche.
Donc c'est sûr, c'est un peu limité, mais ça reste quand même un mot assez joli, je trouve. Et d'ailleurs, il faut le savoir, ces canons-là, enfin ces canons, 2 sur 3 tout du moins, on les voit dans le manga. Donc il y a une espèce de petite promo qui est faite dans le manga, hein, et en fait on les voit parce qu'ils sont utilisés par si vous voulez, les tout premiers prototypes de Metabe Rokusho. Dans l'idée, donc on a Dr Akabara qui avait fait donc, 5 prototypes de Medarot, ou 5 ou 6 je crois, bref. Et dedans, donc, il y avait un prototype de Metabe et de Rokusho. Et grosso modo, le problème c'est qu'ils ne pouvaient pas trop. En fait, contrairement aux autres qui avaient tous des chenilles ou qui volaient, eux ils avaient des pattes, donc des jambes, et ils étaient ils avaient beaucoup moins d'équilibre quoi dans l'idée. Donc ils étaient un peu laissés pour compte. Et donc il y a aussi, il faut savoir qu'il y a le professeur de l'école qui avant justement était pote avec Kabara, il décide de construire des armes pour les robots, et donc au final c'est lui qui construit ces armes-là pour les versions prototypes de Metabe et Rokusho dans le manga, quoi. Hein. Même si bon, je suppose que les jeux sont venus en premier, après ils ont dit à Oromarine, tiens, fais-nous un chapitre qui inclut ce qu'on a sorti en jeu récemment, quoi. Enfin je suppose que c'était ça dans l'idée. Mais bon, ça reste quand même assez intéressant de voir que ça a été repris dans le manga, voilà. Comme ceci. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous montrer bien les cartes. Et on en aura fini avec notre pack de 5. Alors par contre, ouais, il faut juste que je touche ça. Ça tombe dans tous les sens. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, à nouveau vous avez des stickers pour le canon. Donc vraiment à chaque fois il y a une tonne. Hein. Takara oblige je suppose. Donc, voilà, un compère, normalement, vous pouvez mettre voilà, autour du canon. Ah, c'est le canon, c'est le Metal Cannon, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est le nom officiel, mais voilà. Des stickers pour les dés, et donc les cartes, qu'on n'a pas encore vues, hein, logiquement. Donc, voilà, qu'on n'a pas encore vu en version japonaise, du moins. Donc, voilà la carte Ocean Dog. Et après, par contre, comme vous pouvez le voir, Sumidon et Warbandie, ils font partie de ce que j'appellerais la seconde vague de modèles 5 cm, et donc ils ont des cartes différentes qui là ne listent plus leurs médaillons, mais listent leurs points d'attaque, je suppose, dans l'idée. En clair, c'est plus lié au jeu. Voilà, donc Sumidon et Warbandie. Donc là, forcément, ça a un peu moins d'intérêt par rapport aux cartes de la version US, parce que nous, on a déjà eu plus ou moins la même chose, qu'on avait aussi, on n'avait pas le médaillon, eux non plus l'ont pas, donc bon, ça apporte pas grand-chose sur le coup. Voilà. Et par contre, avant de se quitter, une dernière chose, c'est que justement, je vous parlais des différentes 5 cm sorties, je vais pouvoir vous les montrer parce que ce qui est cool, c'est que là, comme on peut voir, ça liste toutes les 5 cm sorties dans l'ordre. Donc comme je disais, on va commencer avec Metabe, puis donc Magenta 4, Saiyan Dog, Samurai, Sharkan et Rollstar, donc qui forment les 6 figurines aussi qui sont en limited édition, sachant que normalement, il existe aussi une version transparente de... mince alors, j'ai plus son nom lui. Motor quelque chose. Voilà, c'est pas grave. Hirokusho, ils ont aussi une version transparente, mais je sais pas si elle est sortie aussi comme ceci, quoi, en version comme on a pu voir avec Rollstar et Samurai, quoi. Bref, après donc Ninja, vous avez ensuite Seven Color, qui s'appelle Caméléon normalement. Oui, ça s'appelle Caméléon, non, il n'a pas un nom plus particulier en version US. Ace Horn, Phoenix, je vais y arriver. Blackmail, c'est son nom japonais, j'ai plus son nom en européen, enfin américain. Pingen, qu'on a vu ensemble, Foxuno, Femjet, qu'on n'a pas encore vu. Et donc après, comme on peut voir, je suis dans 16, et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, 17, 18, on a Metabe et Rokusho dans leur version avec leur Meda Canon, donc leur Metal Cannon. Voilà, donc comme on a des moules bien différents. Après 19, on a Beastmaster. 20, on a Saiyan Dog, donc dans sa version comme peut recolorée, hein, avec le canon. Donc voilà. Et donc après, on a ce que moi j'appelle la seconde vague, qui en fait, là, cette fois-ci, s'intéresse plus à l'animé ou à Medarot 2 et Medarot R. Donc en clair, on va retrouver justement Metabe et Rokusho dans une nouvelle couleur, parce que comme par le premier Rokusho était blanc, là, lui, il est plus couleur. Bon, on l'a vu ensemble d'ailleurs, hein, je crois. Ah, maintenant, on a juste vu la version argentée ensemble, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, nouvelle couleur et tout. Sumilidon, Warbandie, puis après Belzaigai, forcément, après, il y a d'autres qui viennent. Hein. Par exemple, je dirais, il y aura Arbitle, forcément, il y aura. Qui d'autre il y aura White Sword aussi, dans l'idée qui appartient à R. Il y aura. J'ai un gros trou de mémoire, forcément, il y aura Mega Emperor aussi. Donc, bref, voilà quoi.
Grosso modo, on a un peu la première vague ici, après ils ressortent les mecs avec les versions canon, et après on a la, entre guillemets la seconde vague qui est basée sur Medarod 2. Quoi. Allez, donc j'en ai fini avec ça. Alors, comme on peut voir, il y avait marqué où mettre les stickers. Hein. Hop là. Maintenant, j'ai tout remettre dans les packaging, donc là j'ai fini au final, hein, si vous voulez tout savoir. Alors par contre, on va faire les prix ensemble, parce qu'effectivement j'ai oublié de le faire auparavant. Donc, alors déjà, les figurines que j'ai acheté en solo. Donc, Rox m'a coûté 7,96, Samurai m'a coûté 518, et c'est pareil pour Roll qui m'a coûté, enfin pour Rollstar qui m'a coûté aussi 518. Donc ça fait un total de 19,52 euros, plus 14,17 14,17 euros donc, de frais de port. Donc pour un total pour les 3 figurines de 33,69 euros à acheter donc sur eBay, chez un vendeur chinois. D'ailleurs, chez lequel j'ai déjà acheté mon figurine 5 cm, quoi. Le même. Enfin, le même, pas ceux chez qui j'ai acheté Magenta 4 et Sakachis. Mais c'est même chez qui j'ai acheté par exemple le Pingen, ainsi que le premier Rollstar, ainsi que Rox version de la Force, ainsi que Arkdash version de la Force. Voilà. Et ensuite, eh bien, le pack de 3, ça va coûter 14,47 plus 7,24 de frais de port, soit 21,71 € de base, sauf qu'avec les frais PayPal, j'ai payé 22,43 €. Là encore, c'est un vendeur chinois, d'ailleurs, c'est le même vendeur au final. Si vous voulez, grosso modo, c'est 2 boutiques différentes, mais c'est le même vendeur. Donc là, vous avez payé la même personne, et les trucs vont arriver en même temps dans votre colis. Donc c'est un peu, ça sent un peu le truc, un peu arnaque du genre, mais bon, un peu pour flouter le système, mais on va rien dire. Tant que j'ai mon truc. Même si en vrai, sur le coup, je me suis demandé si j'aurais pas pu payer moins de frais de port, vu que forcément, parce que c'est la même personne. Donc bon, un peu louche tout ça. Oui, donc effectivement, les cartes, on va les casser directement après. Voilà. Alors oui, par contre, il faut que je remette bien comme il faut. À nouveau, derrière, il y a un ressort hein, pour faire marcher le mécanisme du canon. Ce que là, vous n'avez pas pu le voir parce que il y avait, parce que je l'ai enlevé, quoi. Parce que forcément, on va acheter le canon, et voilà. De base, il y en a aussi un dans le packaging. Voilà. Et voilà. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Comme ceci. Donc ça, déjà, c'est fait. Et puis, bah, attends, excusez-moi, il me reste maintenant à faire Samurai et Rollstar, et on sera bon pour faire au moins l'image de fin. Même si là, voilà, comme ça, j'ai plus rien à vous dire de particulier. Hein. Là, on a bouclé ça. Alors, dans l'épisode qui viendra la semaine prochaine, on verra un peu plus de diversité, je pense. Alors, on va continuer quand même avec des choses physiques, hein, avec des jouets, mais on verra peut-être, voilà, on n'aura pas 5 cm par contre. Donc, ouais, pas de 5 cm la semaine prochaine, mais d'autres petites choses qui, je l'espère, enfin la semaine prochaine, dans le prochain épisode, hein, effectivement, je suis jamais rentré sûr de ce que je vais vous montrer à chaque fois, enfin de quand je vais faire la vidéo, plutôt devrais-je dire. Voilà. Alors, hop. Comme ceci. Il me reste Rollstar et c'est bon, on sera fini. Donc voilà. Donc une fois n'est pas coutume, hein, sur les questions des commentaires, c'est pas à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Parce que je peux comprendre que des fois ça peut être un peu compliqué. Et donc, voilà. Alors, on va peut-être... Est-ce que je dois mettre... Ah, quoique... Ah, bah oui, forcément, le truc n'arrête pas de tomber. On va mettre ça... Alors, on va mettre comme ceci. Ah oui, forcément, avec le contre-jour, c'est pas génial, mais bon, on va faire avec. Hein. Vu qu'en plus, c'est un peu galère à mettre tout droit. Ah, quoique, je peux le mettre tout droit, tiens. Bonne chose, ça. D'ailleurs, bah, tiens, peut-être que en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, me servir de ça comme d'un socle pour caser mes autres modèles. Et donc, pour avoir, eh bien, un gros reflet sur Rollstar. C'est pas trop grave, voilà. Donc, voilà pour notre épisode 11. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai déjà dit, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à les poser, j'apprends avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouvera plus tard pour un nouvel épisode de Medarod Pro Collection.
En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, salut à tous.